Je voudrais vous remercier, Monsieur Joumaron, par rapport à la protection civile. Vous avez dit qu'il y a un rapport de la protection civile qui semble impliquer les responsables du stade. Nous, notre enquête est en cours. Je n'ai pas encore reçu cette enquête. Mais comme je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, aucune piste ne sera écartée. Donc que ce soit le stade, et pour rebondir sur la dernière question, sur l'avant-dernière question, que ce soit les membres de la Ligue professionnelle, que toutes les responsabilités seront situées. L'enquête sera complète et je crois qu'il n'y aura pas de zone d'ombre à la suite de cette enquête-là. Je crois que le chef de la SU peut me confirmer qu'aujourd'hui, le directeur du stade a été entendu et que le président de la Ligue professionnelle de football a aussi été entendu. Donc il n'y a pas une zone où on ne va pas regarder. On nous a posé aussi la question de savoir, il y a une plainte de la part des victimes. Je n'ai pas encore à présent reçu de plainte de la victime, mais de toute façon, vous voyez même que nous avons déjà commencé notre enquête. Donc si la plainte vient, on l'enregistrera et on lui donnera la suite appropriée. Vous me dites qu'il y a des gens qui ont parlé déjà de la culpabilité de l'équipe de Ouakam. Nous sommes en train de faire une enquête. Si j'étais sûr de la culpabilité de tel ou de tel, l'enquête n'allait pas être très longue. Mais aujourd'hui, nous avons, comme je vous l'ai dit, des indices, des témoignages, des films, des enregistrements, des informations, et nous allons les exploiter. Et le moment venu, vous verrez, selon nous, qui sont les auteurs présumés des faits. M. Malick Cissé pose la question en disant est-ce que pour l'affaire de la fraude au bac, est-ce qu'il y a des autorités impliquées? Je n'ai pas connaissance d'une autorité qui fait le bac actuellement, donc je n'en connais pas leurs implications. Il y a des commentaires sur Facebook, effectivement, j'en ai reçu certains qui sont vraiment désobligeantes et qui s'analysent en droit en apologie du crime. De l'autre côté, le commandant de la section de recherche m'a informé de cela. Je lui ai demandé d'aller dans ce sens pour voir en quoi essayer d'identifier les personnes, parce que ça c'est de l'apologie du crime qui n'est pas admissible en pareille matière, et si quelqu'un est pris dans ce sens, il sera sévèrement sanctionné. On m'a posé la question de savoir pour la fraude, est-ce qu'il y aura des mandats de dépôt contre les candidats? Ben, je ne sais pas. De toute façon, il y a 42 personnes qui ont été déférées au parquet. Nous avons requis le placement sous mandat de dépôt de 16 d'entre elles. Et que donc il appartiendra au juge de prendre la décision de les placer sous mandat de dépôt ou non. En tout cas, on a autant pour moi, demandé l'inculpation de 42 personnes et le placement sous mandat de dépôt de 16 d'entre elles. Maintenant, il appartiendra au juge de faire droit ou bien d'aller outre, de placer plus ou de placer moins. Ça, sera au juge d'instruction du premier cabinet de le dire, mais moi, je ne peux pas le dire. Donc, vous avez parlé de la réaction des forces de l'ordre, c'est vrai, certains ont parlé des forces de l'ordre. Est-ce que les forces de l'ordre ont tiré? Est-ce qu'il y avait un nombre inférieur? Est-ce qu'il y en a pas? Moi, mon problème, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons aucune piste qui mène vers les forces de l'ordre. Et puis, dans le domaine sportif, je crois que c'est assez bizarre qu'on puisse parler de forces de l'ordre en nombre ou en quantité ou qui ont tiré, etc. Parce que le domaine sportif, c'est le domaine par excellence où l'amitié et la fraternité doivent prévaloir. Donc si on arrive à dire qu'il n'y a pas suffisamment de forces de l'ordre, ça veut dire que l'esprit est déjà faussé. Je crois que ce sur quoi nous devons nous appesantir aussi, c'est cette culture de violence que l'on voit dans le milieu sportif. Et c'est ça, je crois, qu'il faut décrier. Mais toute tendance à vraiment déplacer le débat serait nuisible à l'éducation pour la paix que nous devons inculquer aux sportifs et aux militants du sport de façon générale. Voilà donc ce que j'avais à accorder comme réponse.